Ils ne doivent pas faire le triplé. Par tous les moyens, il faut les empêcher de faire le triplé. La Super Coupe d'Espagne, on s'est fait taper. C'est pas grave. La Copa del Rey, on a perdu. Ça va être compliqué pour la Liga, très compliqué. Même moi, j'y crois pas. Il y a bien une chose qu'il ne faut pas qu'ils gagnent. S'il y a bien une chose qu'il faut pas qu'ils gagnent, c'est la Ligue des Champions. On a failli. Nous, le Real Madrid, on n'a pas été à la hauteur. Alors maintenant... Je suis Nerazzurri. Rendez-vous mercredi, les gars, avec pour une seule mission, refaire l'exploit. L'Inter, tous les supporters du Real Madrid seront avec vous, que ce soit Arsenal, le PSG, peu importe l'adversaire. Je ne veux pas que le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions. Alors par pitié, faites comme Mourinho, mettez Lautaro Martinez ou Marcus Thuram en latéral, comme Samuel Eto'o l'avait fait. Mais l'Inter ne doit pas perdre. Demain, mais l'équipe C contre la Roma, je m'en fous de ta Serie A. Il ne faut pas que le FC Barcelone fasse le sextuplé. Je ne peux pas, avec une saison où le Real Madrid est aussi nul, voir le Barça faire le sextuplé. Alors par pitié, élimine-les. C'est un appel de tous les supporters madrilènes aux interistes, aux Nerazzurri. Forza Inter, on sera là pour vous supporter, on sera là pour vous acclamer. L'Inter Milan doit éliminer le Barça, parce que nous n'avons pas été en capacité de le faire. Alors, rendez-vous mercredi. Il est vraiment en mission. Il est vraiment en mission et on peut rien faire. Il est en mission. Voilà, moi qui pensais que c'était du cinéma, Lamine, tu peux même faire une teinture rose. Ça y est, toi. Ça y est, on est juste là pour regarder ce que tu vas faire parce que c'est indécent. Dites-vous qu'à 17 ans, c'est le plus grand cauchemar de celui qui était censé et celui qui était considéré comme étant le joueur de cette génération qui n'y arrive pas face à Lamine. Et dans quasi tous ces matchs, il était décisif. Rendez-vous compte. Forcément, j'ai essayé de charrier pendant ce match. Je faisais des blagues autour de Lamine parce que tout le monde le sait, je le cache pas, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je savais pertinemment qu'il allait réaliser de très grandes choses dès ses débuts, comme énormément de personnes d'ailleurs. Cette saison d'ailleurs, il a voulu se faire remarquer. Il a fait sa petite teinture, il est dans son délire. Il fait ses petites stories Insta pour faire monter la hype, envoyer des petits pics. Il n'y a rien de méchant bien évidemment. Sa petite photo de profil qui dit qu'il est toujours en mission. Il fait des vidéos montage où il nous prévient. Ne faites pas de bruit avec son ombre. Au final, on peut juste lui tirer notre chapeau. À chaque match, comme je le répète, il fait des all-in. Pour les joueurs de poker, ceux qui comprennent, il a tout gagné, frère. Il mise tout, toute sa dignité, toute sa notoriété, il mise tout sur un match. Mais il répond toujours présent, il répond toujours à l'appel, ce sort de passe décisif. J'ai déjà vu Lamine bien plus en jambes que ce soir. Mais il a fait son match. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ce gamin, il est fantastique. En fait, il vient pour tout déchirer. Je sais pas ce qui va l'arrêter, mais c'est effrayant de voir ce qu'il est capable de faire à 17 ans. Il va peut-être aller décrocher la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en fin de saison. Il se rapproche plus que jamais du Ballon d'Or, clairement, ouais. Du haut de ses 17 ans, j'ai vu aucun joueur de 17 ans être aussi proche de ce trophée. Si ce n'est Kylian. Voilà. Il prend la relève, mais en faisant un peu plus même. Et c'est ça qui est incroyable. Voilà. Chapeau Lamine. Restez ça pour abonnez-vous les gars, ça attrape. Est-ce qu'on serait pas sur le jeune joueur le plus fou de l'histoire du foot? Yamal, je l'aime trop, c'est trop. Pourquoi il y en a vous le critiquez? Pourquoi? Alors que lui, à 17 ans, il a déjà de la personnalité. Il a déjà son truc, il a déjà son style à lui, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Il a déjà ses petites punchlines. Il a déjà son truc. Et le pire, c'est que derrière, il assume. Il assume. À 17 ans, il a même pas encore 18 ans, il est même pas encore majeur, il assume ses responsabilités en Ligue des Champions, dans les Classicos, en Liga, de partout. Il y en a beaucoup avant le Classico, piap, vous avez parlé. Ouais, il va rien faire, ouais, avec sa teinture blonde, qu'est-ce qu'il va faire? Avec sa teinture blonde, qu'est-ce qu'il va faire? Trophée dans les mains, trophée dans les mains. Lamine Yamal à 17 ans, c'est déjà Euro 2024, Super Coupe d'Espagne, Liga, Coupe du Roi, Golden Boy 2024, Trophée Copa 2024. Cette année, il peut avoir la Liga, la Ligue des Champions. Le Ballon d'Or, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il a 17 ans. Le crack préféré de ton crack préféré. S'il y a un jeune joueur que t'aimes bien, eh ben lui, il va aimer Yamal. T'as capté? Point faible, trop fort. Point faible, trop fort. Les défenseurs n'arrivent pas à l'arrêter. Il n'y a aucune méthode pour l'arrêter. Il est tout simplement cheaté. C'est un cheat code de mettre Yamal dans un match. Hier, vous avez vu la passe décisive à Ferran Torres. J'en ai eu des frissons. J'en ai eu des frissons. Comment tu peux faire ça à la 90e? Hier, il fait partie des joueurs qui ont sauvé le match, qui nous ont offert la victoire. Moi, je vous le dis, je vous le répète, faut pas oublier son âge parce que le nombre de matchs qu'il fait par saison, je sais pas si vous en rendez compte. J'espère qu'il sera épargné des blessures. En tout cas, Yamal, je sais même plus quoi dire sur toi. Trop fort, merci. Lamine Yamal, c'est ce petit qui sort de nulle part et qui nous rappelle pourquoi
on aime un sport et pourquoi on est autant possédé par celui-ci. Lamine Yamal, c'est le petit protégé, le petit espoir qui arrive quand les autres grandes légendes du foot s'en vont et qui te dit peut-être que nous allons vivre une belle époque du football grâce à lui. Lamine Yamal, c'est ce joueur pour lequel, quand il fait une action, quand il fait un geste, tu te pinces les tétons, tu te demandes est-ce que c'est vrai. Lamine Yamal, c'est ce joueur qui représente ce que j'appelle moi et ce que vous connaissez désormais les gars sur mes réseaux sociaux, la grande passion. Celui qui, lorsque tu le vois jouer sur un terrain de football, t'apporte frisson, sensation et émotion del football. Lamine Yamal, c'est celui qui t'apporte l'insouciance à l'état pur. Lamine Yamal, c'est celui qui parle et qui agit derrière sur un terrain de football. Lamine Yamal, c'est celui qui est sans cesse dans l'envie, sans cesse dans la percussion, celui qui tente tout le temps. Lamine Yamal, c'est tout simplement ce que j'appelle le football. Et dans beaucoup de matchs dernièrement, vous aimez dire que Lamine Yamal ne marque pas, mais j'en ai rien à foutre. Dans une équipe où Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres sont quasiment les trois à plus de 100 buts, j'en ai rien à foutre que Lamine Yamal marque. Ce qu'il faut voir, c'est ce que Lamine Yamal apporte sur le terrain. À un âge où il n'est même pas majeur. 17 ans, il réalise déjà des trucs de fou furieux dans le football. Que ce soit en sélection comme en club. Il a remis un club vers le droit chemin parce qu'offensivement, c'est toujours lui le leader. Toutes les actions viennent de lui, tous les frissons viennent de lui, toutes les sensations viennent de lui. Remerciez-le et dites-lui merci. Lamine Yamal et le football. Lamine Yamal, à la fin de la rencontre hier de la Coupe du Roi, il a complètement dézingué le Real Madrid. Il a dit si on encaisse un but, pas de problème. Si on encaisse 2 buts, pas de problème. Car cette année, ils ne peuvent pas nous battre. Hein. Donc bien sûr, il mentionnait le Real Madrid. Donc c'est vrai que Lamine Yamal, les gars, cette saison, c'est carton plein contre le Real. Parce que cette saison, c'est simple, c'est 3 matchs, c'est 3 victoires. Victoire 4-0 en octobre dernier en Liga. Victoire 5-2 en janvier dernier, Super Coupe d'Espagne. Hier soir, bien sûr, victoire 3-2 contre le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Et ce Lamine Yamal, en ce début de carrière, à seulement 17 ans et demi, il fêtera ses 18 ans en juillet prochain, il fait très mal à Kylian Mbappé, vainqueur bien sûr lors de la demi-finale en juillet 2024 entre l'Espagne et la France, vainqueur en octobre 2024 du premier classique au match aller, vainqueur en Super Coupe d'Espagne, vainqueur hier soir. C'est que pour l'instant, il fait très mal à l'attaquant français. On va parler aussi de cet homme qui a tout changé comme du côté du FC Barcelone. Il s'agit de Hansi Flick et c'est simple, 7 finales entraînées, 7 finales gagnées. Bon, beaucoup bien sûr avec le Bayern, mais pour l'instant 2 sur 2 avec le FC Barcelone. Et on peut parler aussi de cet homme, Szczęsny, les gars, il y a encore quelques mois, il jouait au golf avec sa famille, c'était fini pour lui le foot. Il a été appelé parce que Ter Stegen a été blessé et de la retraite impossible quadruplé pour Szczęsny, donc pas mal pour le dernier choix de carrière bien sûr du gardien polonais. Kubarsi, Kubarizi. En fait, c'est une dinguerie d'être aussi fort, et être aussi mature et être aussi jeune. Mettons le Golden Boy. Le petit, il est arrivé pour régler les problèmes parce qu'on se mangeait des 5 buts contre des Villarreal, des 4 buts contre Gérone. Il a apporté la stabilité. Il arrive Ligue des Champions, hop, homme du match contre Naples. De Pocket, des Osimhen, des Mbappé, des Vini, des Sfara, enfin des Harry Kane, je veux dire, des Muriqi. Il est décisif 2 fois. Hier, 2 fois. La récupération, il en a fait combien? Comme ça, là. En plus, il y a but derrière. Et je crois même en prolongation aussi, c'est lui qui initie du coup la récupération de la tête qui fait qu'il y a but derrière. Les gars, Piqué, il était attaquant Manchester United quasiment au même âge. Puyol n'était pas aussi fort au même âge. Attention, je parle pas de la carrière, tout ça. Au même âge. C'est une dinguerie de s'imposer dans un club comme le Barça. Et être aussi à l'aise, être sans pression comme ça. Non. Kubarsi, c'est... On parle de Lamine Yamal, mais les gars, on s'en rend pas compte de ce que Kubarsi fait pour son âge à son poste. Je le répète. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, oui, mais je suis extrêmement fatigué. Sur les points sur lesquels j'aimerais revenir, à froid un peu, dans un premier temps, j'aimerais dire qu'en fait, ça reste un match à part. Il n'y a pas de favori. Tout peut se passer, en fait. Mon rendu humble, la vérité. Surtout quand t'as un coach qui met enfin des choses cohérentes en place. Dans un second temps, malheureusement, on aurait pu être là à parler de football, de Bellingham, etc., etc. En fait, le problème, l'atmosphère qui a été mise par le Real Madrid, que tu mettes lui, ou que tu mettes quelqu'un pour le remplacer, il aurait eu la même pression. Au XXe siècle, ça se passait comment? Parce que je suis désolé, avoir chaud de revenir sur cette décision-là, alors que la seule fois où tu vas l'avoir pour rectifier quelque chose de correct, c'est pour le Real Madrid, alors que nous, il y a ça. Franchement, aller chez les gens, ça menaçait, ça faisait quoi? Non, bref, ça, on en parlera un peu plus tard. Dans un troisième temps,
J'aimerais dire que Lamine Yamal, quand il parle, il agit. Laissez-le avoir sa personnalité, il est là. Il met en story 2 passes D. Je répète, il y a quelques temps, certains de notre communauté voulaient qu'il change d'attitude. Qu'il arrête de dribbler, moins de story. C'est sa marque de fabrique. Et il a 17 ans, laissez-le profiter de sa jeunesse. En 4, Gérard Martin, tes passes, elles sont prévisibles. Faut changer. De 1, mais je tiens à le féliciter. Parce qu'avoir... Certes, Rodrigo n'est pas bon en ce moment. Mais de là, nous, on pensait que Rodrigo allait faire un sale boulot. Finalement, il est même pas rentré dans la surface une fois. Il a rien fait de la mi-temps. Quand je vous ai expliqué, les gars, l'année dernière, que Lamine Yamal est l'héritier du football, lavé par le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, je pense que vous vous rendez pas assez compte de cette histoire. Dites-vous que la mère de Lamine Yamal a gagné un tirage au sort pour que son enfant fasse une pub avec Léo Messi. Lamine Yamal grandit et intègre la Masia. Il fait seulement un match professionnel avec le Barça en avril 2023 contre le Betis. Il monte ensuite en équipe première la saison d'après et devient titulaire en deuxième partie de saison à droite suite à la blessure de Rafinha en Coupe du Roi. Et il explose directement, malgré le fait que le Barça était mauvais cette saison. Le Barça fait saison blanche, mais il brille avec l'Espagne, meilleur passeur de l'Euro, gagne l'Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, met 9 de match en demi-finale de l'Euro avec une lucarne contre la France. Suite à cette saison, top 8 au Ballon d'Or, trophée Copa, Golden Boy, équipe type de l'Euro. Il avait gagné un but du mois en Liga. Et cette saison, c'est Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, actuellement dans le top 3 au Ballon d'Or. On vous avait prévenu, c'est l'héritier du football. C'est lui le futur numéro 10. Car à chaque fois qu'il a affronté Madrid, il a été décisif. Buteur, double passeur. Dans ces matchs-là, il y a peut-être des passes D, j'ai pas vérifié. C'est l'héritier du football et c'est devant vos yeux. Et vous refusez de l'accepter parce que vous détestez le Barça. Mais saison après saison, il va continuer à prouver. Et bordel, les gars, il a que 17 piges. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta patience s'ennuie. En fait, moi, ce que j'aime pas avec certaines personnes, c'est qu'ils essayent de nous prendre pour des fous à comparer cette version-là d'Mbappé à cette version de Lamine Yamal. Et vous êtes en train de faire croire aux gens, parce que si on vous écoute, on compare au même âge, que là, il avait 17 ans, alors qu'il partait sur ses 19 ans. Et que Lamine a 17 ans, et là, il part sur ses 18 ans cet été. Vous nous parlez de Ballon d'Or au classement. Mais Lamine Yamal a battu le record de Kylian Mbappé. Et si on regarde stats, mais il le bat encore. Au même âge, je vois pas pourquoi vous voulez réécrire un début de carrière. Cette saison-là, c'est la même chose. Il a déjà 18 ans. Sachant que si en plus on compare encore une fois au même âge, là, Mbappé, à ce moment-là, ils sont en quart de finale, il fait un match exceptionnel. On l'a tous en tête. La lucarne, bref. Mais à noter que Lamine aussi est en demi-finale. Donc s'il va en finale, il aura fait un meilleur parcours qu'Mbappé. Et là, je ne parle pas niveau jeu. Je parle juste que les gens veulent réécrire un début de carrière sur Mbappé qui est fausse. Et encore une fois, je comprends même pas pourquoi on compare. On devrait même pas comparer, juste en profiter. Et il nous a fait kiffer, il était trop méchant, il était trop fort. Il est en train de nous faire kiffer, il est trop fort. Profitez. C'était sûr, j'en étais convaincu à 100%. Koundé allait avoir son heure de gloire à un moment donné cette année par rapport à sa saison stratosphérique à son poste. Je vous jure les gars, je viens de regarder le résumé parce que j'ai raté le match, j'étais au Stade de France. J'en ai eu des frissons pendant son but. J'en ai eu des frissons. La frappe qu'il met, est-ce que c'est une frappe de défenseur ça? Est-ce que c'est une frappe de défenseur? Son but, c'est pas un simple but. Moi, je l'ai senti dans la frappe. C'était une frappe d'un mec déterminé. Un mec qui avait envie de gagner ce classico. Un mec qui a rien lâché jusqu'à la 90e. C'est lui qui nous offre la victoire hier. C'est lui qui nous offre la victoire. Commencez à le respecter, même s'il y en a beaucoup qui le font. Encore heureux, commencez à le mettre en valeur. Commencez à parler de Jules Koundé. Tout le temps, vous parlez des mêmes. Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Théo Hernandez. Mais lui, pourquoi vous en parlez pas? Alors qu'il est irréprochable à son poste, qui n'est même pas son poste référence de base. Ma parole, les gars, Koundé, depuis 2 ans, même 3 ans, c'est n'importe quoi son niveau. C'est n'importe quoi. On peut plus s'en passer. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. C'est bon ou pas? Il est au-dessus de Semedo, il est au-dessus de Dest, il est au-dessus de tout le monde. La connexion Koundé avec les attaquants, elle est monumentale. C'est pas possible l'entente entre les trois. Yamal Koundé, de toute façon, Yamal, il l'avait dit dans une interview, le joueur avec qui il kiffe le plus jouer sur le terrain, c'est Koundé. Tellement les deux, ils ont une entente de fou. Merci Jules, merci. Tu nous as fait gagner la finale. Maintenant, va nous chercher la Liga, va nous chercher la Ligue des Champions. J'ai regardé le résumé, je suis comme un fou. Mais non, pas toi le Jude, pas toi. Pas toi. Tout le monde.
monde, mais pas toi. T'étais le seul qui méritait une vidéo hier. T'étais le meilleur madrilène sur le terrain. Pour ceux qui ne savent pas, Bellingham il joue avec un problème à l'épaule. Et le match qu'il a fait hier soir, encore une fois, je peux comprendre sa frustration. Je peux comprendre pourquoi Bellingham, après chaque match, il crie sur Vinicius, il crie sur Mbappé, il crie sur Rodrigo. Il est frustré. Il voit des mecs devant qui font pas le boulot. Lui, il se démène au milieu de terrain. Je sais pas, il a parcouru combien de kilomètres. Mais je peux pas entendre après la première mi-temps, tout va dans leur sens. Comme si l'arbitre avantageait le Barça. On a vu tous le même match. Alors je veux bien qu'on était à la télé. Peut-être que sur le terrain, ça se ressentait pas exactement pareil. Mais je pense que c'était tellement flagrant. C'était tellement visible que même sur le terrain, ça devait se voir. Moi, ce joueur, je l'aime beaucoup. Je suis dégoûté qu'il soit au Real. Parce que je trouve que c'est un footballeur extraordinaire. Et qu'on en fait peut-être même pas assez avec lui. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même.